Alors, bonsoir. Hop, ça se connecte tranquillement. Bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. Alors, on attend encore quelques petites minutes le temps que vous vous connectez. Vous avez été nombreux à vous inscrire au webinaire. Est-ce que vous pouvez me dire si vous m'entendez bien, si vous me voyez bien dans le chat? En tout cas, je suis ravie d'animer le webinaire de ce soir avec Marie-France Bessérias et autour de ce sujet qui m'intéresse aussi particulièrement, voilà, la peau, nos petits ou gros problèmes de peau, voilà, qui est quand même la chose qui nous, enfin voilà, qui est visible auprès des autres. Donc, je trouve que c'est très important de s'en occuper. Bonsoir à tous. Bon, bah, je vois que vous m'entendez bien, c'est super. Vous êtes déjà 94, bah, c'est génial, bon, je me dis qu'avec le confinement, forcément, on est plus présent chez nous. En tout cas, bienvenue à tous. J'espère vraiment que vous allez bien. Donc j'entends encore un petit peu que ça se connecte. Est-ce que vous pourrez me poser des questions, tout au long de ce webinaire. Je les poserai, à Marie-France qui répondra. Est-ce que, vous avez déjà, voilà, des choses précises que vous aimeriez voir? Est-ce qu'il y a des problématiques qui vous intéressent particulièrement? Vous pouvez me les partager dans le chat. Alors en attendant, je me présente, donc moi je suis Aurore, je travaille, pour Médoucine. Donc si pour ceux qui ne connaîtraient pas Médoucine, c'est un réseau de praticiens en médecine douce certifiés et recommandés par leurs clients et leurs pairs. Donc, c'est un site internet où vous pouvez facilement trouver un praticien près de chez vous et prendre rendez-vous en ligne directement. Au niveau des médecines, vous allez trouver des praticiens en naturopathie, comme Marie-France ce soir, tout ce qui est médecine traditionnelle chinoise, hypnose, ostéopathie, réflexologie, sophrologie, ayurveda, shiatsu, voilà, plein de pratiques comme ça. Et pourquoi Médocine? En fait, parce que, la médecine douce, ça peut vraiment aider à maintenir sa santé au naturel, en prévention, avant même d'avoir, n'importe quelle maladie, mais aussi en complément de la médecine allopathique. Donc voilà, vous avez, votre traitement du médecin, mais potentiellement, on peut aussi travailler en parallèle sur d'autres aspects, pour aller très bien, pour être en bonne santé. Donc n'hésitez pas à aller voir, voilà, le site Médoucine, voir les praticiens qui sont auprès de chez vous et puis en parler à vos proches. Alors, donc là, c'est notre webinaire mensuel, donc pour vous tous. On se retrouve pour un temps privilégié avec un thérapeute différent, une thématique. On essaye voilà, de varier les thématiques pour vraiment que ça puisse, répondre, au plus grand nombre et puis de vous apporter vraiment des informations intéressantes sur différents sujets. D'ailleurs, n'hésitez pas à nous proposer des thématiques qui vous intéresseraient, hein, dans le chat ou en commentaire sur les réseaux sociaux. Donc voilà, vous êtes combien? Ouais, bon, plus de 100 participants, c'est génial. OK, il y en a qui me font des petits retours là, sur la coupe rose, la rosacée, l'acné aussi des adultes. OK, l'acné hormonal. Voilà, des petites infos déjà, Marie-France. Et donc ce soir, voilà, j'ai la chance d'accueillir Marie-France Bessérias, qui est naturopathe certifiée du réseau Médocine. Bonsoir Marie-France. Bonsoir. Alors Marie-France, toi, tu, consultes à Tignieu-Jamessieux dans le 38, Tout à heu, fait, autour de Feyzin dans le 69 plutôt à domicile et puis sinon, n'importe où, en France et dans le monde, en distance et en visio? c'est ça. OK. Est-ce que tu veux te présenter un petit peu plus en détail sur ton parcours, Eh ben, bonsoir à tous. Donc, je suis Marie-France Bessaria, je suis naturopathe. Auparavant, j'étais préparatrice en pharmacie. Voilà, et donc du coup, j'ai développé une passion pour les huiles essentielles, l'aromathérapie, puis les plantes. Donc, je m'occupais plutôt de ça au sein de la pharmacie. Et du coup, j'essayais toujours d'aider les gens avec, avec des moyens naturels. Puis après, je me suis tournée donc, vers la naturopathie. Je ne connaissais pas au début, donc je me suis tournée après pour moi-même aussi, parce que moi-même, j'ai souffert beaucoup de problèmes de peau, hein.
l'eczéma, j'ai eu de l'acné, j'ai eu beaucoup de choses. Donc voilà, j'ai fait un DU dermocosmétologie, donc également. Et puis après, j'ai quitté la pharmacie pour m'installer en tant que naturopathe. Et j'ai une boutique aussi où je vends essentiellement de la cosmétique, du coup bio et naturel, parce que je voulais pas vendre des produits synthétiques qui, je sais, par mon expérience en pharmacie, qui ne fonctionnent pas et qui ne sont pas géniaux pour l'environnement et puis pour notre santé. Donc voilà, je vends aussi des huiles essentielles, des compléments alimentaires et du coup, donc j'exerce au sein de ma boutique. Voilà. Ok, super. Écoute, ce soir, le sujet, ça va être vraiment focus sur la peau à travers la naturopathie, puis comme tu disais, tes compétences autour des produits cosmétiques. Écoute, je te laisse présenter le programme et puis ta présentation. Et du coup, on va aborder, je vais faire une petite introduction sur un peu la peau et un peu son fonctionnement. Et après, je vais aborder aussi les problématiques de peau, donc l'acné, l'eczéma, psoriasis, mycose, verrules et aussi les rides, etc. Donc, il y aura aussi les différents aspects de la naturopathie à chaque fois pour essayer de régler ces problématiques. Après, on verra aussi la routine de peau qu'on appelle layering, qui vient du Japon en fait. Je vous expliquerai un petit peu en quoi ça consiste. Et enfin, on verra aussi, on parlera un peu des cosmétiques, du maquillage, voilà, un peu l'explication des logos, etc. Voilà. Super, vas-y. Et pour commencer, donc du coup la peau et son fonctionnement. Donc il faut savoir que la peau c'est le plus grand organe du corps humain. Elle est composée de 3 couches, donc l'épiderme, le derme, l'hypoderme. Du coup elles ont différents rôles. La première c'est celui de nous protéger des agressions extérieures. Des agressions mécaniques, c'est-à-dire des chocs, des pressions, des agressions chimiques comme les rayons UV, grâce notamment à la mélanine, des agents pathogènes comme les bactéries, les virus. Voilà. La peau aussi, il faut savoir qu'elle nous permet d'évacuer les toxines donc accumulées par rapport au stress, la pollution, l'alimentation, ça peut être le tabac, les médicaments, pesticides, etc. C'est vraiment souvent la peau, elle prend le relais des autres organes qu'on appelle émonctoires, c'est-à-dire qui sont chargés d'éliminer les toxines. Donc les autres organes, ça va être le foie, les intestins, les reins, les poumons, et puis donc la peau. Voilà. Elle permet aussi de réguler notre température corporelle. Elle permet également de synthétiser la vitamine D. Donc la vitamine D qui est une vitamine qui est essentielle pour l'immunité, mais aussi pour fixer le calcium sur les os. Voilà. Elle a un rôle aussi, cette vitamine, souvent aussi avec les poumons pour les personnes qui font de l'asthme et aussi au niveau intestinal. Donc, c'est souvent cette vitamine, elle est synthétisée principalement par la peau. Donc, la peau, elle a un rôle sensitif aussi, forcément par le toucher, la pression. On peut sentir les sensations de chaud, de froid, de douleur aussi, parce qu'il y a des récepteurs au niveau de la peau. Elle permet de prévenir le dessèchement de la peau par rapport, là c'est plutôt le sébum qui a un rôle en fait protecteur et c'est une barrière naturelle en fait contre les bactéries et les virus. Elle assure aussi donc l'homéostasie de l'eau et des sels minéraux dans l'organisme. Voilà.
Du coup, donc on va voir là toutes les problématiques de peau. Donc, il faut savoir qu'une problématique de peau, on va la réguler de façon externe, donc avec ce qu'on appelle des cosmétiques. Donc, voilà, les cosmétiques, ça va être les produits d'hygiène, les produits de soins qu'on va appliquer directement sur la peau. C'est pour ça que c'est important de ne pas mettre n'importe quoi parce que la peau, elle absorbe tout ce que vous allez mettre, ça va se retrouver dans votre organisme en fait. C'est pour ça que c'est important de bien savoir ce qu'on utilise et ce qu'on applique. Mais il faut savoir que la peau, toutes ces problématiques, il va falloir aller à l'interne les régler parce que si on ne règle pas au niveau interne, au niveau externe, ça va forcément se voir, ça va forcément rejaillir en fait. Donc, je vais commencer par l'acné. Donc, l'acné, il faut savoir que c'est quasiment l'une des causes les plus fréquentes des problèmes de peau. Il en existe différentes formes. Donc, des fois, c'est juste des petites pustules, des boutons blancs. Des fois, ça peut être rouge. Ça peut se situer donc sur le visage. On peut en avoir aussi dans le dos, dans le cou. C'est une maladie qui est inflammatoire. Voilà. C'est souvent le foie et les intestins là, qui sont engorgés. Donc, du coup, voilà, qu'ils n'arrivent plus à faire leur travail. Ils ont trop de travail et du coup, c'est la peau qui prend le relais. Et c'est pour ça qu'on a ces boutons. En fait, c'est des toxines qui s'évacuent comme ça. Donc, premièrement, pour l'acné, il faut savoir qu'il faut donc nettoyer avec un savon doux. Il ne faut jamais utiliser quelque chose qui soit agressif parce que si vous utilisez quelque chose qui va être agressif pour votre peau, elle va vouloir se défendre, donc elle va produire plus de sébum. Et en produisant plus de sébum, on risque de boucher les pores et du coup d'avoir des boutons et du coup on s'en sort pas. Donc il faut vraiment avoir des savons doux. Il faut éviter surtout le sodium lauryl sulfate. En fait, au plus ça mousse, au plus ça sera agressif. Au moins ça sera bon pour votre peau. Donc après en savon doux, on va utiliser par exemple le savon lait de chèvre peut être très bien parce qu'il contient aussi de la vitamine A, qui est une vitamine qui est très bonne pour la peau. On peut utiliser voilà, des savons sur gras ou faut vraiment que ça soit doux, donc plutôt aller vers des produits naturels qui, surtout dans la cosmétique bio, ils utilisent plutôt des tensioactifs plutôt doux, contrairement à d'autres marques. Est-ce que savon d'Alep, c'est un savon doux? Alors, le savon d'Alep, moi, je le recommande pas spécialement parce que il reste quand même, enfin, c'est une base de savon qui est un peu plus forte. Donc, chez certaines personnes, ça peut être bien. Chez d'autres personnes, ça peut être un peu irritant à force. Donc, c'est un bon savon, mais c'est pas le plus doux. C'est pas celui-là que je recommande comme le savon de Marseille. C'est pareil. Le savon de Marseille, c'est un bon savon, mais c'est du savon, quoi. Ok. donc, il peut être un peu trop, des fois, agressif et des fois desséchant. Et puis après, il y a savon de Marseille et savon de Marseille, quoi. Ok. Et là, il y a pas mal de commentaires. Savon au lait de chèvre, mais à base d'huile de coco risque d'être comédogène. Savon à la bave d'escargot. Oui, le savon à la bave d'escargot, ça peut être bien. C'est un savon qui est doux aussi. Donc là, on va profiter aussi des bienfaits de la bave d'escargot, qui sont, enfin, c'est antibactérien, c'est régénérant, c'est aussi hydratant, ça contient des antioxydants, donc ça peut être bien aussi. Voilà. Après, savon avec de la coco. La coco, oui, elle peut avoir un effet comédogène, mais enfin là, on va le rincer, donc c'est pas, ça pourrait aller encore. Ok, très bien, merci.
Donc déjà, voilà, la première chose, c'est bien nettoyer. Et la deuxième chose, c'est hydrater. Souvent, on ne pense pas, on se dit, on ne va pas hydrater. Et en fait, c'est une erreur. Il faut toujours hydrater sa peau. Alors forcément, avec des produits et voilà, des cosmétiques et des choses qui vont aller avec son type de peau. Hein. Si on a la peau voilà, qui est grasse, faut quand même l'hydrater. On peut utiliser par exemple l'huile de jojoba, voilà, qui va avoir un effet régulateur sur le sébum. Donc justement, quand on a la peau mixte ou la peau grasse, c'est le sébum qui se sécrète en excès et l'huile de jojoba va venir réguler. Donc souvent on a peur, on se dit oh, bah, j'ai la peau grasse, je ne vais pas appliquer de l'huile, mais cette huile-là, elle est déjà l'infini sec, donc vous n'aurez pas une sensation de gras. Et en plus, elle va venir réguler vraiment le sébum. Elle a quasiment le même pH que notre peau. Donc, elle a vraiment une affinité, quoi. Donc, on peut utiliser voilà, du jojoba. On peut utiliser aussi une crème, par exemple, à la bave d'escargot. Ça peut être aussi intéressant parce que c'est hydratant. On peut utiliser des crèmes matifiantes. Donc là, dans la cosmétique bio, en général, ce qui va être matifiant, c'est quand même beaucoup plus doux. Ça ne va pas venir assécher en fait. Parce que le problème des crèmes matifiantes, souvent, c'est que ça vient assécher. Dans beaucoup de marques bio, la plupart, ça ne va pas venir assécher. C'est souvent de la silice qu'ils utilisent en fait. Donc ça va venir, c'est mécanique, ça va venir juste absorber l'excès de sébum. Mais enfin, si on veut réguler, ça va être vraiment, voilà, vraiment la jojoba. Après, si on a aussi des cicatrices ou vraiment des boutons rouges, c'est très inflammé, le soir, on peut mettre de l'huile de rosier muscat. C'est une huile végétale, donc celle-ci, elle est un petit peu plus grasse. C'est pour ça qu'on préfère le soir, comme ça, la nuit, la peau, elle va se régénérer et du coup, on n'aura pas on s'en fout d'avoir l'effet gras le soir au coucher. Donc, elle va venir régénérer la peau et elle est anti-inflammatoire aussi. Donc, elle va venir calmer l'inflammation, calmer les rougeurs en fait. Parce que quand c'est rouge, c'est que c'est inflammé. Donc, elle va venir calmer, apaiser, puis renouveler plus rapidement la peau. Donc ça, c'est pour les huiles végétales. Et après, on peut rajouter, par exemple, l'huile essentielle de titri, d'arbre à thé, qui est une huile essentielle qui va être cicatrisante, antibactérienne. Parce que souvent, l'acné aussi, c'est dû à une bactérie qui se développe et du coup qui fait des boutons. Donc l'huile essentielle de titri, elle peut être bien. C'est mieux de l'appliquer soit dans une crème, soit dans de l'huile végétale. On peut l'appliquer pure, mais ça peut être irritant au bout d'un moment. Donc là, vaut mieux l'appliquer voilà, dans une huile végétale ou une crème. On peut combiner aussi, on peut ajouter de la lavande qui a un côté plus cicatrisant et apaisant parce que des fois ça peut démanger ou ça peut peut-être faire même mal. Donc la lavande va aussi aider. Donc on a nettoyé sa peau, on sèche en tapotant. Juste avant, on peut mettre un hydrolat qui va venir enlever un peu le calcaire, voilà, qui peut être irritant et puis on aura un effet aussi un peu plus purifiant. Voilà. Et après, on peut mettre son huile de jojoba, par exemple, avec une goutte de titri, une goutte de lavande et on l'applique sur tout le visage. Voilà. Tac, tac. Il y a l'huile essentielle aussi de géranium qui est régénérante également. Là, on l'utilise beaucoup avec l'hélicryse quand il y a vraiment des grosses inflammations, quoi, des gros boutons. Et après, on peut faire aussi des masques. Donc,
les masques et dégommages, c'est bien, on peut en faire, c'est bien. Faut pas trop en faire, une fois par semaine, ça suffit. Ça suffit largement. En fait, le masque va venir purifier la peau un peu plus en profondeur et le gommage va venir exfolier, donc enlever les petites peaux mortes qui se trouvent et ça sera, la peau sera plus douce et en plus, la peau va se renouveler un peu plus vite. Après, le gommage, on ne le recommande pas toujours. Vraiment, quand on a une acné qui est très inflammatoire, on ne va peut-être pas gommer. On ne va peut-être pas en plus irriter. Et en masque, on peut utiliser par exemple là, le charbon. Masque au charbon qui est pas mal, qui est purifiant en fait, qui va détoxifier. Donc, il faut prendre du charbon de bonne qualité parce que naturellement, ça absorbe en fait le charbon. Donc, si on prend un charbon que c'est pas trop la qualité, il peut se retrouver avec des choses pas très bonnes dedans. On peut utiliser des argiles. Donc, souvent, on utilise l'argile verte qui est purifiante, mais on n'est pas obligé d'utiliser l'argile verte. On peut très bien utiliser de l'argile rouge pour les peaux un peu plus sensibles. La jaune aussi, elle est très bien. Après, il faut savoir que quand on fait un masque avec de l'argile, il ne faut jamais laisser sécher. Il faut toujours, dès qu'on sent que ça sèche, il faut réhumidifier ou alors l'enlever, en fait. Parce que si on laisse sécher, ça va venir vraiment agresser la peau et elle va refaire un peu de sébum et on est reparti pour faire des boutons, en fait. Donc, ce n'est pas le but. Donc, voilà pour le côté externe. En interne, donc on va nettoyer le foie et les intestins. Voilà, avec des plantes comme par exemple le chardon-marie ou pour les intestins, le psyllium qui est pas mal, qui va venir vraiment décoller vraiment nettoyer en profondeur en fait les intestins. On va utiliser aussi beaucoup la bardane. Donc la bardane, elle, c'est un dépuratif de la peau. Donc, ça va venir nettoyer la peau. Voilà. Elle va nettoyer le foie aussi. Et aussi, elle va agir sur la régulation de la production de sébum. Donc, ça va venir avec la pensée sauvage. Souvent, on combine quand on a aussi un excès de sébum. On peut faire des cures comme ça de bardane de pensée sauvage. Voilà. On peut utiliser aussi du zinc, parce qu'il faut savoir que le zinc, c'est un oligo-élément qui est important, beaucoup dans la peau, pas que dans la peau, ça va agir aussi au niveau de la cicatrisation, il y a sur l'immunité. Mais souvent, quand on a une carence en zinc, l'état de la peau peut être du coup moins belle, quoi. Donc, faire une cure des fois de zinc ou doser essayer de doser le zinc. Ça, c'est ce que je fais des fois avec un appareil qui me permet de doser les minéraux et souvent, on peut voir une carence en zinc. Donc, souvent, l'apport de zinc, ça va jouer. Le silicium aussi va jouer sur la qualité de la peau. Donc, on peut faire aussi une cure de silicium. Après, le zinc, par exemple, dans l'alimentation, on peut le trouver. Alors, ça aide beaucoup les fruits de mer, les poissons. L'huître, c'est l'aliment qui contient le plus de zinc. Donc, déjà, on peut se complémenter comme ça aussi par l'alimentation. Le silicium, ça va être beaucoup les fruits, les légumes. Plus particulièrement, on va en trouver dans la prêle, l'ortie, le bambou. Et puis après, il existe des siliciums qu'on peut acheter par exemple en magasin bio et faire des cures. Et puis après, on peut utiliser d'autres choses. Il y a des compléments alimentaires aussi avec de la bave d'escargot, où il n'y a pas que ça dedans, il y a aussi des bourgeons de plantes
Il y a aussi de la sève de bouleau pour vraiment avoir un côté holistique qui va vraiment nettoyer la peau, le foie, réguler la flore intestinale. Ça aussi, ça va être important. Voilà pour l'interne. Au niveau de l'alimentation, principalement, ce qui va causer de l'acné, ça va être par exemple le gluten. Donc le gluten, c'est une protéine qui est contenue dans le blé. Donc le blé, on en consomme vraiment tout le temps, quoi. Enfin, il y a le pain, pizza, les pâtes, si on mange des tartes, et puis ils en mettent de partout. Donc le gluten est vraiment inflammatoire. Il faut savoir qu'il y a beaucoup de maladies donc inflammatoires, ça part des intestins principalement. Donc souvent, quand on élimine, voire on diminue le gluten, ça va déjà mieux. Il y a aussi les produits laitiers, surtout de vache, qui sont aussi très inflammatoires. Et du coup, en fait, la peau, elle va réagir. Et la peau va réagir beaucoup aussi avec ce qu'on appelle l'index glycémique. Si un aliment vous fait monter la glycémie dans le sang, forcément, votre peau peut réagir. Et après, on a des boutons. Et les produits laitiers, donc à base de lait de vache, qui est très courant, on en consomme, ça va très vite d'en consommer. On les tolère pas parce qu'en fait, déjà, c'est un plus gros animal que nous. Donc, en fait, il y a beaucoup de protéines, beaucoup de lactose, qui est le sucre du lait, beaucoup de calcium, beaucoup de facteurs de croissance. Et en fait, tout ça, c'est fait normalement pour le veau. Sauf que nous, on n'a pas on prend pas 360 kilos en un an, quoi. On n'est pas, n'est pas du tout calibré. Voilà, comme c'est un plus gros animal que nous, du coup, ça va être, voilà, on va pas le digérer et notre corps va créer de l'inflammation et voilà, chez des personnes, ça va ressortir par la peau. Du coup, en produits laitiers, c'est soit on va consommer des produits végétaux, donc plutôt avec lait d'amande, de noisettes, voilà, il y en a plein, coco, etc. Ou si on veut consommer un peu des produits laitiers, ça va être plutôt chèvre ou brebis, voilà, ça va être plutôt ça. Bien faire attention à tout ce qui est produits sucrés, tout ce qui est sucre, donc le sucre classique. Il faut savoir qu'en plus, au plus vos aliments sont raffinés, c'est-à-dire sont blancs, au plus l'index glycémique va être haut. Donc au plus, voilà, ça fait monter votre taux de glycémie, ça va jouer sur les hormones et vous allez avoir des réactions inflammatoires. Voilà. Pour l'acné, oui. Est-ce que des probiotiques, ça peut aider? Les probiotiques, oui, aussi. En fait, après, on va aussi aider à réguler la flore intestinale. Alors, en général, les probiotiques, c'est bien de faire un nettoyage d'abord des intestins et on va venir aussi après réparer la muqueuse intestinale et après, on met les probiotiques. Parce que des fois, si on met des probiotiques alors qu'on n'a pas fait le nettoyage et qu'on n'a pas bien réparé, des fois, ça sert à rien. Enfin, c'est moins efficace. ou ça peut même des fois, les personnes peuvent se retrouver avec un peu plus de ballonnement ou des choses comme ça. Donc, il faut bien suivre le bon schéma. Ok, et juste parce que je sais qu'on a pas mal de sujets à aborder, mais il est déjà 20h30. Oui. Donc voilà, juste que tu aies une petite notion du temps, voilà, histoire qu'on n'oublie rien. Merci. Et pour finir avec du coup l'acné, les huiles végétales aussi, c'est hyper important. Donc plutôt des oméga 3, donc l'huile de lin, colza. Faire attention aussi au soleil, voilà, bien se protéger la peau alors avec des produits plutôt naturels et bio. Parce que le soleil, ça va venir, on a l'impression que ça arrange les choses, mais au final, non. Et après, aussi, une petite astuce, on peut voilà, bien dormir. Déjà aussi, ça va aider la peau à se régénérer
et une tête d'oreiller en soie ou un foulard de soie sur laquelle on dort, ça peut être bien parce que c'est antibactérien en fait, la soie naturellement, donc ça peut être aussi une petite astuce. Et puis après, l'acné aussi, c'est voir aussi avec les émotions en fait, c'est beaucoup un travail aussi émotionnel. Donc voilà pour l'acné. Et juste exactement pour nettoyer les intestins, enfin, je sais pas, tu en as un petit peu parlé, mais tu peux nous résumer ou est-ce que voilà, faut aller faire un protocole, en rendez-vous ou? Alors, on peut faire un protocole. Après, on peut soi-même, surtout le psyllium, c'est bien. On peut le trouver en magasin bio, soit en poudre en fait, soit après, on peut le trouver aussi en gélule à avaler directement. On va principalement utiliser ça. Après, on peut utiliser d'autres choses comme l'aloe vera ou etc. Mais le psyllium, c'est pas mal. OK, Dans un merci. premier temps. Donc ensuite, on va avoir l'eczéma. Donc l'eczéma, c'est une maladie aussi qui est inflammatoire et qui est très émotionnelle aussi. Donc c'est pareil, on va utiliser plutôt des nettoyants doux. Voilà. Au niveau de la douche, pas trop chaud parce que au plus c'est chaud, au plus on risque ça va activer en fait et ça va être inflammé un peu plus. Donc le but c'est plutôt de mettre en fait pour calmer du chaud, il faut du froid. Donc si on met du chaud, ça va pas aider. Faut bien hydrater et nourrir la peau. Donc pour ça, on peut utiliser par exemple, ce qui marche bien, ça va être le beurre de karité, parce qu'il est aussi anti-inflammatoire et cicatrisant. L'aloe vera, donc l'aloe vera qui est plutôt hydratant. Voilà, donc en général, on peut faire un combo avec de l'aloe vera qui va avoir le côté hydratant, qui va rapporter de l'eau, et mettre une huile végétale ou quelque chose qui va être plutôt nutritif, donc par exemple du beurre de karité, la rose musquée aussi, donc qui est très bien, qui est aussi qui va aider, qui va apaiser. Le chanvre, ça marche très très bien aussi. L'huile de nigel aussi également. Donc ça, il ne faut pas hésiter à vraiment autant de fois qu'on veut dans la journée mettre, hydrater quoi. Et en interne également. C'est bien de consommer justement des huiles végétales pour qu'en interne, avoir aussi les apports en lipides. En huile essentielle, on peut utiliser la lavande qui va être calmante. On peut utiliser l'hélicryse aussi, quand on a la peau vraiment plus sensible et beaucoup plus rouge, plus inflammée. La camomille également. L'avantage de la camomille et de la lavande, c'est que ça a des effets aussi apaisants au niveau nerveux. Donc ça peut être bien. Ce qu'on peut faire aussi quand on a de l'eczéma, c'est vaporiser en fait un hydrolat par exemple de camomille qui est apaisant ou de l'eau thermale et tout de suite derrière de mettre un peu d'aloe vera avec une huile végétale ou du beurre de karité vraiment sur la plaque. Ça va permettre à la peau de vraiment être bien hydratée. On peut mettre, voilà, si vraiment ça démange, on peut même mettre du froid sur la zone directement. Et puis, si ça démange la nuit, pas hésiter à mettre des gants et à couper les ongles pour éviter de se faire mal. Voilà. En interne, pour l'eczéma, ça va être pareil. C'est beaucoup le foie et les intestins. Donc bien pareil, nettoyer le foie, les intestins. En gémothérapie, on peut utiliser le cassis, qui est un bourgeon en fait, qui est anti-inflammatoire. Et puis le zinc peut aider aussi, puis la bardane, ça peut également aider. Au niveau de l'alimentation, là, ça va être aussi le gluten, les produits laitiers, ça va être pareil, le sucre. Bien ajouter des huiles végétales et puis bien travailler aussi sur ses émotions. Voilà, sur le côté émotionnel parce que c'est une maladie qui est beaucoup due au stress ou à l'émotionnel. Donc voilà pour l'eczéma.
Et la bardane, c'est sous forme d'infusion, de gélule? Souvent, c'est sous forme de gélule. Ok. En infusion, ça peut être bien, mais disons que les infusions, souvent, c'est pas très bien dosé en fait. Enfin, on n'a pas le dosage aussi précis et aussi concentré qu'en gélule. Ok, merci. On va passer au psoriasis. Donc là, c'est pareil, c'est une maladie qui est inflammatoire, qui est auto-immune. Donc là, on a aussi des plaques. Voilà. Pareil, il faut toujours utiliser un nettoyant doux. Donc, on peut utiliser, par exemple, du savon lait de chèvre ou, par exemple, un gel douche à l'aloe vera. Donc, voilà, il faut savoir que pour ce qui est nettoyant, que ce soit pour eczéma, etc., le gel douche, vu que ça mousse un peu plus, ça va enlever un peu plus le film hydrolipidique. Donc après, on a le gel douche, la crème de douche qui est un peu au-dessus, qui apporte un peu plus de confort. Et après, on peut même se nettoyer la peau avec une huile de douche. Donc ça mousse pas, mais ça lave vraiment en douceur. Faut pas hésiter aussi, donc pour le psoriasis, à bien hydrater également, donc à utiliser beaucoup l'aloe vera qui est anti-inflammatoire, hein, et qui va venir cicatriser et hydrater. Et puis après, on peut utiliser des huiles végétales comme le calendula, la rose musquée qui va venir régénérer. Et en huile essentielle, le géranium ou le bois de rose, ça peut être bien, qui sont aussi, qui nous permettent de calmer, de régénérer. En interne, bah, c'est pareil, le psoriasis, c'est beaucoup le foie et les intestins. Donc après, il faudra bien recréer aussi la flore intestinale. Et puis, on va travailler aussi sur l'immunité. Donc là, on peut prendre des plantes comme l'échinacée, le shiitake. Donc, même pas hésiter à consommer voilà, des champignons hein, comme le shiitake. On va utiliser aussi le cassis en gémothérapie qui va calmer l'inflammation. Et il y a aussi des études qui ont prouvé une amélioration sur le psoriasis, c'est l'algue clamate. Donc c'est une algue en fait qui va venir détoxifier, mais elle a plein de puis venir régénérer aussi les cellules souches. Donc ça peut être aussi une astuce qu'on utilise. Et au niveau de l'alimentation, bah, c'est pareil, le gluten, tout ce qui est céréales mutées, donc par exemple beaucoup des fois le maïs, souvent il est un peu muté, les produits laitiers, le sucre et pas hésiter à consommer des huiles végétales vraiment en interne et pareil à travailler sur les émotions, le stress parce que c'est beaucoup ça aussi. Donc, voilà pour le psoriasis. Ensuite, pour les verrues. Donc, les verrues, c'est des excroissances. Ces petites tumeurs bénignes, en fait, c'est dû à un virus, le papillomavirus. Là, c'est l'immunité, en fait, qui est un peu plus faible. Et du coup, il va en profiter, il va se développer. Et du coup, ça va faire ces petites excroissances. Il y a un côté aussi très émotionnel. Hein. Des fois, les verrues, elles partent comme ça et elles reviennent. Donc c'est beaucoup un travail sur l'immunité et sur les émotions. Donc pour l'immunité, ça va être l'échinacée qui est très bien. Voilà. Et après, localement, en huile essentielle, on peut utiliser la cannelle parce qu'elle va venir, elle est kératolytique, c'est-à-dire qu'elle va enlever en fait la peau morte, plus le tea tree qui lui est antiviral. Il faut bien protéger la peau aux alentours parce que ça peut brûler. Après, ce qui marche bien aussi, ça va être une plante qui s'appelle la kélidoine. On va utiliser le sucre en fait à appliquer directement dessus. Donc, il faut être patient pour les verrues. Hein. Ça peut mettre assez longtemps à partir, mais Des semaines et des mois, tu veux dire ou... oui, ça peut être des mois, ouais. Ok. Ça peut être des mois, ouais. Mais du jour au lendemain, elles peuvent partir comme ça. Enfin, c'est voilà. Et c'est souvent aussi une carence en magnésium, les verrues. Voilà. Et après, à voir aussi au niveau de l'alimentation s'il n'y a pas ce qu'on appelle une perméabilité intestinale, c'est-à-dire qu'au niveau intestinal,
il est inflammé et du coup, voilà, il assimile plus correctement les minéraux et ça crée de l'inflammation. Donc voilà pour les verrues. Donc ensuite pour les mycoses, donc les champignons, c'est une infection fongique qui est due à des champignons. Ça, souvent c'est un déséquilibre de la flore intestinale. Il faut savoir qu'on a donc plein de bactéries, etc., et des champignons naturellement présents dans nos intestins. Et s'il y a une population qui est un peu plus présente, ça peut déséquilibrer tout ça et du coup, on peut se retrouver avec, avec des mycoses. Le sucre, il faut savoir que tout ce qui est sucré va augmenter les mycoses et du coup aussi les démangeaisons également. Donc, dans l'alimentation, il va falloir éviter tout ce qui est sucré, même les sucres naturels. Voilà, les produits sucrés. Il faudra voir si l'alimentation n'est pas déséquilibrée et il faudra rapporter des aliments qui sont basifiants, donc c'est-à-dire plutôt des fruits, des légumes qui vont venir contrebalancer en fait. Donc le sucre des fruits, on est d'accord, c'est bon, c'est pas tu le considères Oui, pas comme les autres sucres ouais, raffinés? voilà. Oui. Après, par exemple, un sucre naturel qui est le miel, c'est bon. Mais si on en consomme trop et qu'on a des mycoses, ça peut rajouter en fait. OK. C'est du sucre aussi. Même si c'est un bon sucre, mais on va peut-être l'éviter à ce moment-là. Donc, il faut nettoyer pareil avec un savon doux, bien séché. Voilà. Et après, on peut utiliser l'huile essentielle de tea tree qui marche bien, donc qui est antibactérienne, antifongique, avec de l'aloe vera. Voilà. Et on peut également aussi se servir de l'extrait de pépins de pamplemousse qui est antifongique, antibactérien, antiviral. Donc, on peut l'appliquer directement au niveau cutané et même le prendre par voie orale pour, pour essayer de réguler en fait cette population et d'assainir un peu les intestins et les nettoyer. Voilà. Et puis, on peut travailler aussi avec par exemple, les fleurs de bac pour le côté émotionnel, voilà, pour équilibrer aussi ça. Ensuite, on va passer aux rides et aux ridules. Donc ça, c'est pour la prévention des rides et des ridules. La première chose, c'est l'hydratation. Voilà. Donc, commencer le plus tôt possible à bien hydrater sa peau. Donc, à mettre bien des crèmes hydratantes. Et puis, en interne, bien boire beaucoup d'eau déjà. Consommer des huiles végétales, donc huile d'olive, huile de colza, de lin, de noix, etc. On peut aussi, l'onagre et la bourrage peuvent être intéressantes, voilà, qui sont plus riches. Au niveau bien dormir aussi, ça va avoir une importance sur la beauté de la peau. Tête d'oreiller en soie, voilà, ça peut être bien aussi parce que ça permet de ne pas froisser la peau. Globalement, voilà, il faut avoir une alimentation équilibrée, évidemment, et éviter le tabac, par exemple, parce que le tabac, ça va venir accélérer le vieillissement de la peau. On peut aussi faire des cures de silicium, parce que le silicium intervient aussi dans tous les processus de la peau. Donc, faire des cures de silicium, ça peut aussi ça peut aider. Et en huile essentielle, on peut utiliser le géranium, qui a le même effet que le rétinol, qui est une molécule chimique souvent qui est mise dans les crèmes anti-rides. Donc, elle a le même effet, voire plus d'effet que le rétinol. Il y a eu des études. On peut utiliser le bois de rose, l'ylang-ylang, qui sont aussi régénérantes. En huile végétale, on va utiliser la rose musquée, l'argan,
qui va aussi aider à synthétiser le collagène et l'élasticité en fait de la peau. Et puis la bave d'escargot aussi, c'est très bien, la bave d'escargot, parce qu'à la fois ça va hydrater, ça va régénérer, on va apporter des antioxydants. Donc voilà. Il faut avoir une routine de soins voilà, adaptée à sa peau. Et ce qui est bien de faire souvent, c'est un sérum plus une crème pour vraiment... voilà. Le sérum va agir vraiment en profondeur et la crème va aussi agir sur les couches un peu plus superficielles. Voilà. Donc on peut commencer le plus tôt possible. Hein, voilà. Donc après, on peut utiliser, il y a aussi la gelée royale, l'acide hyaluronique qui va venir en fait repulper tout simplement les cellules de la peau. Donc c'est pour ça que c'est beaucoup, beaucoup utilisé. Donc voilà pour ça. Je ne sais pas s'il y a des questions. Il y a pas mal de questions. Mais bon, il y a des choses, c'est un peu très précis. Mais par exemple, comment recréer la flore intestinale après le nettoyage? Donc, tu parlais du psyllium pour nettoyer. Oui. Et ben, pour recréer la flore, alors, pour recréer la flore intestinale, ça va être surtout des probiotiques. Après, en gémothérapie, on peut utiliser le noyer aussi, qui va venir recréer aussi la flore intestinale, quoi. Ok. Et tu parles beaucoup des émotions. Et toi, tu conseilles quoi pour apprendre à gérer les émotions? Alors après, ça, c'est beaucoup un travail, on peut s'aider d'un thérapeute pour ça. Après, on peut utiliser aussi les fleurs de Bach. Voilà, identifier en fait l'émotion qui... Ça peut être de la peur, de la colère ou un stress ou n'importe quoi. Et puis essayer de réguler, faire de la méditation par exemple. Voilà. Oui, et puis moi je dirais sur d'autres pratiques comme la sophrologie, ça peut vraiment aider les émotions, l'hypnose aussi éventuellement, mais c'est vrai que la sophrologie a de bons résultats sur la gestion des émotions. Oui, tout à fait. Tout à fait. Pour rappel, donc il n'y aura pas de PDF, mais vous allez recevoir le replay par email. Demain, je vous enverrai un email. Et donc, vous pourrez revisionner à volonté et retrouver tous les conseils de Marie-France. Et une posologie pour les fleurs de Bach, je pense qu'il faut aller voir un aromathérapeute ou... Oui, alors après, souvent, les fleurs de Bach, on fait des cures de 1 mois, par exemple. C'est 3-4 gouttes, soit sous la langue, soit dans un peu d'eau, 3-4 fois par jour. Voilà. Ok. Ça, c'est à l'unité. Après, on peut faire des flacons aussi avec plusieurs fleurs. Ok. Et quelqu'un demandait pour la purge de ricin, pour nettoyer les intestins. Alors, c'est peut-être un peu violent. Le ricin, c'est peut-être un peu trop agressif. Ok. Et non, après, il y a des gens qui demandent la routine japonaise dont tu as parlé, mais ça viendra après. Oui, ça va venir là. Donc la routine, voilà, japonaise. Donc ça, c'est les japonaises qui l'utilisent depuis très longtemps. Donc le principe, en fait, c'est nettoyer sa peau, de mettre soit une lotion, soit un hydrolat, de mettre un sérum, une crème hydratante, et puis après, pour le contour des yeux, en fait, et le soir, bien se démaquiller. Le but étant de faire des couches, en fait. C'est ça, de faire des couches pour que la peau soit bien hydratée. Donc voilà. Donc, on nettoie. Ensuite, on met une lotion ou un hydrolat qui va venir aussi canaliser le calcaire de l'eau qui peut être agressif pour la peau. On met un sérum. Donc un sérum, ça peut être une huile végétale. On peut l'utiliser en tant que sérum. Et ensuite, une crème qui va venir apporter aussi le côté hydratant et lipide. Une crème, c'est un mélange entre de l'eau et une huile, en fait. Et puis après, le contour des yeux, bon, ça, c'est pas une obligation, mais
voilà, le contour des yeux, qu'on peut utiliser aussi des huiles végétales ou des, des contours des yeux à base de, par exemple, de bave d'escargot ou d'autres actifs. Et voilà, si on se maquille, c'est important de bien se démaquiller. Donc, on peut utiliser, pareil, des huiles végétales. Hein. Si on a une huile de jojoba, on peut l'utiliser aussi très bien pour se démaquiller. Donc, bien masser aussi le visage, ça permet. En fait, le gras enlève le gras, parce que le maquillage, principalement, c'est du gras, finalement. Ça enlèvera mieux que de l'eau micellaire, par exemple, ou un lait démaquillant. Il vaut mieux se démaquiller avec une huile végétale, enlever l'excédent avec un coton, puis après se nettoyer la peau et faire la routine. Et matin et soir, cette routine? Oui, dans l'idéal, matin et soir. Si on doit choisir, le soir, principalement parce que la peau, elle se régénère. Et puis surtout que même si on ne se maquille pas, on a été en contact avec la pollution, etc. Donc c'est bien d'avoir une peau qui est bien nettoyée. Et quels hydrolats? Enfin, je ne sais pas s'il y en a un Alors, spécifique ou en fonction du besoin. oui, en fonction, on peut prendre la lavande qui va être purifiante, le titri aussi qui est purifiant. On peut prendre la fleur d'oranger, ça c'est pour les peaux un peu plus sensibles ou sèches. On peut prendre de l'hydrolat de rose qui convient à tout le monde, particulièrement pour les peaux sensibles. Et par exemple, ceux qui font, parce que je voyais là quelqu'un qui faisait de l'eczéma sur les paupières. Oui. Donc, quel hydrolat pour l'eczéma? Camomille, Camomille. ça peut être bien, camomille, c'est apaisant. Ok. Donc voilà, par exemple, si on a de l'eczéma sur les paupières, l'hydrolat de camomille, et après on peut mettre un peu du beurre de karité ou de l'aloe vera, voilà, dessus, hein, ça, va, ça va très bien aller. Ok. Voilà pour l'eyering. Donc ensuite pour les cosmétiques. Donc les cosmétiques, il faut savoir que bon, c'est bien de choisir du bio et du naturel. Il faut savoir, on peut s'aider des applications, on en parlait tout à l'heure, pour savoir un peu ce qu'il y a dedans. Alors après, les applications, il faut faire attention aussi, parce que parfois, ils baissent la note pour diverses raisons, parce qu'il y a des huiles essentielles et que c'est potentiellement allergisant, ou qu'il y a une étude en cours, etc. Donc, ça aide, mais il faut faire attention. On parlait tout à l'heure avec Marie-France avant le direct des applications comme Yuka ou moi je dis Inky Beauty, où vous allez scanner le code barre et vous allez voir un petit peu la composition et en gros, ils classifient les ingrédients qui sont à risque, moyen et très bien. Et donc, vous avez une note comme ça sur les produits qui peut déjà être un indicateur quand vous allez acheter, parce que même si c'est en pharmacie, parapharmacie, parfois, il y a pas mal de choses qui sont avec des perturbateurs endocriniens et voilà, pas très clean, quoi. Oui, c'est ça. La plupart en fait des cosmétiques qu'on dit conventionnels, hein, qui sont pas bio, qui sont pas certifiés, qui sont pas naturels, ils utilisent beaucoup de dérivés pétrochimiques, donc du pétrole en fait. En fait, quand vous achetez votre crème, si vous achetez, il n'y a pas d'actif dedans. C'est comme si vous achetez rien du tout. Donc au pire, ça fait pas de mal, mais bon, niveau écologie, c'est pas top. Et en plus, au niveau de la peau et de la santé en manière générale, c'est pas exceptionnel. Donc, des fois, on se dit, je vais aller en pharmacie, c'est plus sécure. Sauf que pas forcément, en fait. Il y a beaucoup de marques, quasiment toutes les marques, voilà, en pharmacie, s'ils n'ont pas des marques, une gamme bio, vous pouvez être sûr que dedans, il y a quasiment que des dérivés pétrochimiques, hein. Même quand ils utilisent de l'eau thermale, c'est très bien l'eau thermale, mais à côté, ils utilisent plein de produits qui ne sont pas forcément bénéfiques en fait. Alors que quand on achète un produit qui est certifié bio, au moins la certification vous garantit que déjà il y a 95%
minimum des ingrédients qui sont bio. Ça vous certifie qu'il n'y a pas de silicone, pas de parabènes, pas de dérivés pétrochimiques, pas de conservateurs synthétiques. Ils utilisent en conservateur, il y a une liste, ça doit être 5% maximal du produit, et c'est une liste qui est autorisée. Voilà, il y en a qui n'en utilisent pas. Donc, la première des choses, c'est se repérer le premier ingrédient. Ça vous indique ce qu'il y a le plus dans votre crème ou dans votre produit. Voilà, souvent c'est l'eau, hein, parce qu'il faut savoir qu'un cosmétique, une crème, la base souvent c'est de l'eau. En fait, c'est de l'eau et un lipide, et on va mettre un émulsifiant pour faire la crème. Sinon, ça fait un biphasé, ce qu'on appelle. Donc voilà. Et l'eau, faut savoir que ça peut pas être considéré comme bio parce que il n'y a pas de culture d'eau. Donc souvent, on voit des fois 99% d'origine naturelle avec, je sais pas moi, 80% d'ingrédients bio. Bah, ça signifie que l'eau, comme elle n'est pas considérée comme bio, elle ne peut pas rentrer dans la case ingrédients bio. Par contre, c'est naturel. Voilà. Donc, on vous dit, par exemple, que c'est à base de, je sais pas, du beurre de karité. Si le beurre de karité, il est à la fin, autant vous dire qu'il n'y a pas grand-chose dedans. Donc, il faut déjà essayer de regarder ça. Maintenant, Pardon, ça me fait penser, mais au niveau alimentaire aussi, parfois, on nous vend un parfum et en fait, quand on regarde la liste des ingrédients, en fait, ça va être majoritairement, par exemple, de la pomme, alors qu'on nous vend de la myrtille, mais la myrtille, c'est que le 5e ingrédient, quoi. C'est ça, c'est tout à fait ça. Puis après, il y a beaucoup de marques qui font ce qu'on appelle du greenwashing, c'est-à-dire qu'ils font croire que ce produit, il est naturel, alors qu'en fait, pas du tout. Dedans, vous avez peut-être, du beurre de karité ou du calendula, sauf que vous croyez que c'est principalement ça l'actif, et en fait, il est déjà à la fin. Puis entre-temps, vous avez eu plein de dérivés pétrochimiques, en fait. Donc, il y a plein de marques qui font ce qu'on appelle du greenwashing, et puis ils mettent bien le vert pour histoire de faire croire que c'est naturel alors que ça ne l'est pas. Et on va pas parler de nom de ces marques-là, mais par contre, est-ce que tu as des marques, pour le coup, de qualité bio et naturelle à recommander? Oui. Alors, donc il y a Melvita qui est très bien, qui utilise beaucoup le miel. On a Sanoflore, ça c'est des gammes qui sont un peu plus, on va dire, cosmétiques, où ils font plus attention, qui sont bien aussi quand on fait la transition entre le conventionnel, en fait, parce que ça se rapproche beaucoup au niveau olfactif. Ça sent très bon, c'est très agréable, donc souvent on peut, voilà. Après, il y a des puristes du bio qui vont pas aimer forcément, mais après on a par exemple, il y a Floram, pour la bave d'escargot on a Mademoiselle Agathe. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a Jonzac, qui eux est plutôt dermatologique, avec de l'eau thermale donc. On va avoir l'Avera, enfin il y en a plein. Ce qui est important, c'est aussi de regarder, les logos vont vous indiquer, quand vous prenez un produit qui a un logo Cosmos ou EcoCert, au moins vous êtes sûr que ce produit-là va répondre à une charte assez spécifique, et là vous êtes sûr au moins que vous n'avez pas trouvé des dérivés pétrochimiques, puisque si la marque elle dit que c'est naturel mais qu'il n'y a pas de logo, il faut un peu plus se méfier. Voilà, principalement pour ça. Après, on peut faire aussi ses cosmétiques soi-même. Ça aussi, c'est la grande tendance. Et puis, c'est bien parce que vous pouvez personnaliser et en même temps, vous savez exactement ce que vous avez mis dans votre produit.
Et pareil au niveau maquillage, il faut faire attention aussi avec le maquillage. Dans le maquillage, ils utilisent beaucoup de silicone. Donc le silicone, ça permet de combler en fait, tout simplement. C'est comme si on mettait du plâtre, sauf que ça vient quand même pas mal étouffer la peau. Donc c'est dommage on essaye de s'en sortir, etc. On camoufle pour se sentir mieux, mais au final, des fois, ça empire. Donc le maquillage, c'est important de le prendre naturel, quoi, pour qu'il n'y ait pas de silicone. Puis souvent, dans les marques naturelles, ils mettent en plus des huiles végétales. Donc, c'est pas qu'un fond de teint. Vous avez aussi un peu le côté soin en même temps, en plus, quoi. Et pour le maquillage aussi, on retrouve des labels comme Cosmos et Cosser? Oui, ouais. Souvent, OK. vous avez ouais. Le dernier, il s'appelle, c'est Cosmos. C'est Cosmos Organique. Ça, en fait, ils ont augmenté la charte. Donc, il y a 20% minimum d'ingrédients biologiques qui doivent être contenus. Auparavant, c'était 10%. Voilà. Mais le reste, c'est de l'eau ou parce que ça me paraît Non, très faible? non, le reste, c'est du naturel. Mais en fait, ça peut être. Il n'y a pas que de l'eau, hein, il y a plein de choses qui. Il y a donc les minéraux, l'eau, euh, principalement, ne sont pas considérés comme bio. Après, faut qu'il y ait quand même 95% au moins de produits naturels, quoi. Et il y a Nature et Progrès, ça c'est le label le plus exigeant, où eux, ils exigent même 100% de produits naturels, quoi. Pas du tout de conservateurs synthétiques ou etc. OK. Et quelqu'un demande où acheter le matos pour les cosmétos naturels. Alors moi, je connais Aromazone, qui ont des boutiques à Paris, mais sinon en ligne. Je ne sais pas si toi, tu as d'autres recos. Aromazone, oui, il y a même une boutique à Lyon. Après, par exemple, dans ma boutique, nous, on fait des ateliers. Donc, nous, on est en lien avec, c'est un petit laboratoire, un peu comme Aromazone, ça s'appelle My Cosmétique. Et là, vous pouvez acheter vos ingrédients, en fait, directement. Il y a d'autres marques aussi, mais celle que je connais, c'est My Cosmétique. OK. Donc après, on peut aller aussi chez Aromazone. Aromazone, c'est bien. Après, le problème souvent d'Aromazone, c'est que les recettes, il y a quand même pas mal d'ingrédients. Donc, pour retrouver vite avec plein de choses à acheter. Et, euh, et après, Oui, ou après de trouver ses recettes ailleurs et en tout cas de oui, pouvoir au moins savoir oui, où des se fois, fournir. il faut pas grand-chose. L'avantage de My Cosmetics, c'est que en fait, ils ont fait une formule. Et du coup, donc dedans, vous avez une huile végétale, une huile essentielle, un hydrolat, euh, par exemple de la cutina, ça c'est un émulsifiant naturel en fait pour lier, pour faire une crème. Et après, vous choisissez votre huile végétale, votre hydrolat, votre huile essentielle en fonction de votre peau en fait. Ça ça peut être bien. OK. Bon, je vois que l'heure est passée, mais bon, je ne sais pas si toi, il te reste des choses. Sinon, j'ai encore des petites questions auxquelles on va essayer de répondre. Pour moi, c'est bon. Voilà. Après, juste une petite astuce au niveau maquillage. Il faut savoir que alors, si on met une bébé crème ou un fond de teint, en fait, la bébé crème et un fond de teint, c'est la même chose. La différence, c'est que le fond de teint va être plus couvrant que la bébé crème. Et quand on met une bébé crème, donc c'est hydratant un peu plus, mais il faut quand même hydrater sa peau avant. Ça, c'est important. Il ne faut pas juste mettre la bébé crème, quoi. Donc la bébé crème va unifier, un fond de teint va être plus couvrant. Et après, petite astuce, mettre un correcteur vert, par exemple, en dessous. En fait, le vert va annuler la couleur rouge. Et après, bien sûr, il faudra mettre soit un correcteur de la couleur de notre peau, parce que sinon, on va avoir la peau grise, ce qui n'est pas top.
Voilà, c'est une petite astuce. Et puis bien, on peut tapoter aussi, puis bien laver ses pinceaux également pour pas se recontaminer et recréer des boutons. OK, merci. Quelqu'un qui demande des conseils pour les poches sous les yeux? Alors les poches sous les yeux, on peut utiliser le bleuet, l'hydrolat de bleuet. Donc directement, on peut l'appliquer aussi, mettre du froid aussi, ça peut décongestionner. Et puis, ce qui peut bien fonctionner également, ça va être la bave d'escargot également. Mais le bleuet, ça marche assez bien. Et aussi, après, si on a des cernes, ou enfin, on voit que c'est vraiment bleuté, l'huile d'avocat, ça marche bien aussi. Ça relance la circulation sanguine. OK. Hem, Par rapport aux points noirs, il y en a quelques-uns qui nous ont demandé, que faire pour les points noirs? Alors, pour les points noirs, bah, en fait, faut aller désincruster la peau, donc faire des masques, donc une fois par semaine, par exemple avec du charbon. Après, on peut utiliser aussi, ça existe par exemple, Sanoflore, ils ont sorti une lotion qui va venir purifier et enlever les impuretés vraiment en profondeur. Et puis aussi, ce qui est bien, c'est, enfin, il faut agir aussi au niveau de l'alimentation et de l'interne, parce que souvent ça vient aussi de là. Et en externe, eh ben, la lotion, une lotion comme ça qui va venir resserrer les pores et bien purifier en fait. Et on peut utiliser aussi l'huile de jojoba qui va venir aussi réguler du coup le sébum. Et comme on aura moins de sébum, en tout cas il sera régulé, on aura aussi moins l'effet des pores dilatés. OK, et bah, tu parles de pores dilatés, mais j'ai vu pas mal la question justement, elle a voilà, par endroits sur sa peau, elle a les pores très dilatés et donc tu dis qu'il faut faire quoi? Bah, du coup, il faut bien purifier en fait, il faut nettoyer. Et après, on peut appliquer une lotion qui va venir en fait bien enlever en profondeur les, euh, les impuretés, faire des masques et puis l'huile de jojoba qui va venir réguler aussi le sébum. Et après, il faudrait voir aussi en interne, hein, c'est souvent en interne que ça se joue. OK, merci. Est-ce que toi, tu as quelque chose à me dire par rapport au gel hydroalcoolique que certains se mettent à longueur de journée sur la peau? Alors, c'est pas le problème du gel hydroalcoolique. Alors déjà, au bout de 4 utilisations, il faut se laver les mains parce que de toute manière, enfin, ça lave pas, hein, ça enlève les bactéries. Faut pas, faut pas non plus trop en utiliser. Vaut mieux se laver les mains. Et ce que je conseille de faire, c'est qu'à chaque fois de se laver les mains, ou en tout cas le plus souvent possible, c'est de mettre une crème hydratante qui va venir recréer en fait ce film hydrolipidique, parce que le gel hydroalcoolique va venir vraiment tout enlever, dont le sébum, hein, qui va venir protéger la peau. Donc, il faut venir rapporter des lipides pour éviter d'avoir les crevasses ou les mains vraiment abîmées. Mais si on a la possibilité de ne pas trop en utiliser, vaut mieux se laver les mains, quoi, c'est plus efficace. Mmh. Ouais, je suis bien d'accord. Et on n'a pas enfin, à travers un peu l'eczéma, le psoriasis, mais vraiment la peau sèche, comment Alors, résoudre un peu ça? Alors pour la peau sèche, en fait, la peau, c'est qu'elle produit pas assez de lipides, du coup, donc de gras. Donc il va falloir venir en apporter, en fait. Donc plutôt prendre des crèmes ou vraiment des baumes, par exemple. Surtout si c'est sur le corps. En général, au plus on va prendre un baume, au plus ça sera riche en lipides, au plus on aura cette sensation de confort. Et Et utiliser aussi en nettoyant plutôt des crèmes de douche ou des huiles de douche. Euh,
pour venir nettoyer en douceur et garder ce film hydrolipidique. Voilà. Et travailler en interne aussi, j'imagine, pour, enfin, je veux dire, ça reste superficiel, sinon de mettre de la crème, faut tout C'est le temps en ça. mettre finalement. En interne, bien boire de l'eau aussi, puis bien consommer tout ce qui est huile végétale, tout ce qui va être du bon gras en fait. Donc, par exemple, des avocats, ça va être du bon gras. Voilà, les huiles végétales ou les noisettes, les amandes, les choses comme ça. OK. Bon alors je vais encore prendre quelques questions, puis après, on va quand même s'arrêter. Pour atténuer les taches brunes des peaux matures, est-ce que tu as des conseils? Oui, donc souvent, ce qu'on peut utiliser, c'est l'huile végétale de lys, qui est une huile végétale qui va venir en fait atténuer, voire faire disparaître ces taches. Donc, alors, il faut être patient hein, parce qu'il faut que la peau se régénère. Ça met au moins elle met 3 semaines en fait à se renouveler. Donc, faut être quand même patient. Mais si on applique bien au moins le soir l'huile végétale de lys, par exemple, et puis après on met sa crème, voilà, on peut arriver à s'en débarrasser. Il existe même une crème chez, par exemple, Mademoiselle Agathe, où dedans, vous avez du lys et aussi de la bave d'escargot qui va venir accélérer le renouvellement. Puis après, c'est bien se protéger aussi la peau du soleil, parce que ça va venir, c'est ça qui vient faire des taches très souvent. OK. Est-ce que, tu as des conseils pour renforcer les ongles et les cheveux? Oui, on peut utiliser beaucoup l'huile de ricin déjà, qui va venir fortifier. En externe, du En coup? externe. Et en interne, après, c'est le mieux, c'est de prendre voilà, des compléments alimentaires, donc souvent avec différentes vitamines, de la kératine, par exemple, qui va venir en rapporter, du zinc, du silicium. Ça va venir fortifier. Après, voilà, il faut aussi allier. C'est pareil, il faut bien faire au moins 3 mois, quoi, minimum, en OK. interne. Et puis en externe, essayer voilà, au moins une fois par semaine de mettre sur les ongles de l'huile de ricin. Sur les cheveux, ça peut être de l'huile de ricin, mais on peut utiliser aussi des poudres donc ayurvédiques. Ça peut être du henné neutre, ça peut être du shikakai. Toutes ces poudres-là, il y en a plein qui vont venir en fait fortifier les cheveux. OK. Quelqu'un qui demande par rapport à la crème solaire. Je sais que je sais pas si est-ce qu'il y a des crèmes solaires complètement naturelles, bio et efficaces aujourd'hui? Oui, ça existe. Alors, il faut savoir que en fait, les crèmes solaires qu'on va retrouver en pharmacie ou en grande surface, souvent, elles ont des filtres, ce qu'on appelle chimiques. C'est pour ça qu'elles n'ont pas d'effet blanc. Les crèmes solaires naturelles, elles vont utiliser du minéral. Donc, en fait, c'est pour ça qu'elles ont un effet très blanc. Donc, du coup, les rayons UV vont se refléter et du coup ne pas traverser la peau, en fait. La différence est là. C'est pour ça que souvent, ça fait un effet blanc. Bon, maintenant, ils s'améliorent quand même. Il y a moins d'effets blancs, puis il y en a qui sont un peu teintés, donc on aura moins cet effet, mais ça va être plutôt, en fait, c'est plutôt mécanique que du coup les conventionnels c'est chimique, mais le problème c'est que d'une pour l'environnement c'est vraiment pas bien et en plus c'est des perturbateurs endocriniens les filtres chimiques. En fait ça pénètre vraiment en profondeur dans vos cellules et après ça va venir perturber tout le fonctionnement de l'organisme et ça peut être potentiellement cancérigène en fait. Mmh. Est-ce que tu as une marque là sur la crème solaire naturelle dont tu nous parles? Oui, il y a Alpha Nova, Laboratoire Biarritz, par exemple. Ouais, il y a quelqu'un qui met ça, sur le commentaire. Laboratoire Biarritz, ils sont assez bien, ça fait moins blanc que Alpha Nova, par exemple. OK. Quelqu'un qui demande s'il faut en mettre tous les jours, toute l'année sur le visage. On peut,
On peut parce que en fait, les UVB, c'est eux qui vont provoquer la brûlure, en fait, le coup de soleil, et c'est les UVA qui sont là enfin, tout au long de l'année, hein, qui, eux, vont venir accélérer en fait, le vieillissement cellulaire. Donc, si on veut, on peut même s'en mettre toute l'année. Mais par contre, enfin, je me dis, il y a aussi, bah, justement l'aspect vitamine D, enfin, c'est quand même aussi il y a aussi Oui, des bénéfices à s'exposer au soleil, je pense en petites doses et cetera, mais bah après, il faut savoir, pour la vitamine D, il faudrait s'exposer bras nus, décolleté, visage voilà, nu, pendant 15 minutes au soleil tous les jours de l'année. Donc bon, en hiver, c'est pas trop possible. Donc en général, bon, pour la vitamine D, souvent on se complémente en fait en hiver. Et c'est mieux de prendre pareil de la vitamine D naturelle que synthétique qui sera beaucoup mieux assimilée. et tu as une reco en vitamine D? Bah, en vitamine D, nous, on travaille avec, ça s'appelle Unae, le laboratoire. Il faut prendre de la vitamine D naturelle. OK. Souvent, elle est en gouttes, parce que c'est une vitamine qui aime bien l'huile qui est liposoluble, en fait. Mais voilà, il vaut mieux la prendre naturelle. OK, merci. Bon, je suis désolée, bon, il reste quelques questions, mais très précises, et il est déjà 23h, 21h20, pardon, pas 23h heureusement. Bon, en tout cas, merci beaucoup, Marie-France. Merci à tous pour vos questions. Bah, j'espère que ça vous aura aidé. Demain, je vous envoie le replay, comme ça vous pourrez écouter, renoter un petit peu les recommandations, les marques, et cetera. Marie-France, je sais pas si tu as un petit mot pour terminer? Bah, écoutez, ça a avec plaisir que j'ai fait ce webinaire. J'espère que ça a plu. Et puis oui, merci à tous ceux qui ont participé. Puis voilà, pas hésiter aussi ils peuvent même me contacter s'ils veulent avoir plus de renseignements. Pas hésiter. OK. Bah, écoute, il y en a beaucoup qui nous remercient. C'était très intéressant. Merci pour les précieux conseils. C'était très bien. Heu, voilà, plein de commentaires. Merci Marie-France et foncez à la boutique Aroma et Beauty à Tignieu de Dorine. Je ne sais pas si tu connais Dorine? Ah oui, effectivement, bah, bonjour Dorine. OK, cool. Et ben, un grand merci à tous. Donc, ouais, demain, je vous envoie tout ça. N'hésitez pas à aller bah, voir le profil de Marie-France, prendre rendez-vous avec elle à distance ou aller visiter sa boutique. Vous pouvez aussi vous abonner à la newsletter Médoucine si vous voulez être informé des prochains webinaires. Et puis voilà, je vais vous souhaiter une très bonne soirée à tous. Prenez bien soin de vous et à très bientôt, j'espère.